Alors, on commence par la montée de niveau. Oui. Donc vous allez déjà pouvoir tous, sur vos feuilles de perso, on va faire déjà le truc le plus important. Vous allez déjà pouvoir tous faire un jet de dés pour augmenter vos points de vie. Alors, c'est soit jet de dés, soit vous prenez la moitié du dé. Un dé quoi? Alors toi, c'est la moitié plus 1, la moitié du dé, c'est ça? non, oui, normalement c'est la moitié plus 1. Donc toi c'est du D8, donc tu me fais un. Soit on ajoute notre constit ou pas? Le bonus de constit compte aussi. Oh, ouais, là, putain, je vois Agrad, franchement, je vais pas le lancer finalement, je suis pas chaud. Parce que si je fais 1 sur un D10, là, je vais... Ça. Le pauvre Agrad. Moi, je fais la moitié plus 1. Tu prends la moitié, donc ça sera 5 plus ton bonus de constit, donc ça fait 6. Donc tu prends 6 points de vie. Et donc moi, si j'ai D10, du coup, je passe à 5. Et 5 plus ma constit. Ça fait 6. 6 plus ton bonus de constit. 8, du coup, 8 points de vie. Ok. Ah, j'ai 2, moi. J'ai 2 en bonus de constit. Donc, Et Isalia, tu fais un... Moi, je vais pas être joueuse. Je vais prendre mes 9 points de vie et voilà. Ça marche. Ce sac à points de vie, 45 points de vie, c'est intuable comme truc. Ouais. Parce que déjà la dernière fois, j'avais eu presque rien et tu avais accepté de changer, je crois, et du coup, je vais pas refaire la même chose, quoi. On passe niveau 4, c'est ça? Alors, vous passez niveau 4. Et dans combat, tout ce qui est marqué base, vous avez tous 3. Vous mettez 4 maintenant. Donc, voilà. Combat, base, c'est où ça? Voilà, c'est bon. C'est la première colonne à droite de combat. Ouais, tu as combat au contact et distance. La première colonne juste à droite, c'est base. Tu mets 4 dans la première Dans la première, il te change tout. Et ça vous modifie le... Bah en fait, ça le fait automatiquement, j'ai l'impression. Moi, quand j'ai mis niveau 4, ça te met tout à 4 en fait. Voilà, c'est ça. C'est bien. Est-ce que c'est bon pour tout le monde, ça? Ouais. Ouais. Attends que tout le monde te réponde. C'est bizarre, quand j'ai changé le premier, j'ai l'impression que les autres ont changé tout seuls. Bah c'est normal. C'est normal. D'accord. En fait, la base, je veux dire ceux d'en dessous. La base, c'est ton niveau. Et oui, Ouais. quand tu changes, quand t'en changes un, il modifie les deux autres. D'accord. Ok. Donc il y avait ça. Et la dernière chose, c'est que vous avez 2 points de talent. Vous allez pouvoir racheter un... Oui, tu peux refaire ton jet de dés pourri. Je suis un MJ gentil. Ah mais là c'est abusé, au moins qu'il ait 2 chances quoi. Parce Moi, que sinon... j'arrive pas à me souvenir si j'avais pris les plus 3 points de vie au rang 3. Mais bon, on va dire que oui. Alors après, tu disais donc vous avez 2 points de talent. Soit si vous prenez un talent de niveau 1 et 2, ça coûte 1 point par talent. Et les niveaux 3, 4, c'est 2 points par niveau. Un niveau 3, ça coûte 2 points de talent. Donc les talents, je vous avais fait des petits documents avec, oui, tout à fait. Avec la liste. Non, mais je sais, c'est bien. Bah allez, moi je prends déluge de coups. Je peux porter 2 attaques dans le tour ou 3 attaques en utilisant, mais j'ai pas la suite. C'est trop petit. J'ai pas la suite. Ah, attends, je vais te le dire la suite. Ah oui, bah, si j'ai pas pris mes bouquins de base, ça va peut-être... Je peux y arriver. Oh, En fait, c'est un moine. C'est un moine en fait, Thorn. Je viens de comprendre. Déluge de coups, c'est le truc des moines de Donjons et Dragons basique, ça. Ouais, c'est une adaptation. Ouais. C'est dans quelle voie, Déluge de coups? Pugilat. La voie du pugilat. Du coup, comme on a, tu fais deux attaques à main nue.
Ah oui, alors tu peux faire. Tu as de base, tu as 2 attaques par round. Tu peux décider d'en faire 3. Par contre, tu lances un des 12 au lieu d'un des 20 pour tes attaques. Ah oui, dis donc. 3 attaques du round. Oui. Ah oui, dis donc. Rapide, quoi. Tu es rapide, mais Mais peut-être moins efficace. Et diamant Ouais, ça- tendant, quoi. Ça peut être intéressant sur quelqu'un de facile à toucher, quoi. Bah, ou sur une foule. Est-ce que tu as vu ce que tu voulais Alors, prendre, Et toi du coup, redis en termes de points, parce que, excuse-moi, mais c'est à cette heure-là. Niveau 1 et 2, ça coûte 1 point. Oui. Niveau 3 et 4, ça coûte 2 points. Et là, on a 2 Et points. vous avez 2 points. Je vérifie juste. Sachant que t'as déjà pris les talents niveau 2 de la voie de l'arbalète et la voie des nains. Oui. Le niveau 3 de la voie des nains, c'est la maîtrise d'armure unique. Le niveau 3 de l'arbalète, c'est tir double. Ça peut être soit. Oui, je veux prendre les armures uniques. J'ai trouvé des choses intéressantes. Je rappelle. Tu as une armure unique? Bah. Avoir des objets uniques. Je vais me pencher là-dessus. Avec le livre que j'ai lu et la rune que j'ai trouvée, tout ça. Je sais pas encore maîtriser, mais je vais m'y mettre. Ok. Ouais. Donc c'est bon, vous avez tous choisi votre talent. J'ai vu que Agrad, t'avais pris une rune Les supplémentaire. armes runiques, il faut officiellement pour les utiliser. Alors, Est-ce que n'importe quel nain peut utiliser une arme runique ou il faut un laisser passer ou je sais pas, tu vois? non, le truc c'est juste que alors il y a un petit truc, c'est un peu litigieux le truc. Il peut porter et utiliser des armes et armures de la tradition runique naine, mais il peut les porter et les utiliser, mais est-ce que c'est officiellement il a le droit ou est-ce que c'est juste il arrive à maîtriser la puissance de l'arme runique et de s'en servir efficacement? C'est ça que je trouve un peu. Il n'y a pas un ordre qui en particulier Non, non, est non, autorisé à les porter. Non, techniquement, C'est sauf pas les, sacré, sauf les errants qui n'ont pas le droit, mais Oui. n'importe quel autre nain aurait le droit d'avoir une armure unique. Après, moi je le vois plus dans t'arrives à maîtriser, à canaliser un peu la puissance runique de l'objet, de l'arme, pour t'en servir efficacement. D'accord. Je n'en ai pas besoin, moi, mes points suffisent. Ok. Écoutez, si tout le monde a tout ce qu'il faut en talent et tout ça, on va pouvoir reprendre. Ah, c'est vrai que les montées de niveau sont rapides dans ce jeu quand même. Hein. C'est vrai que c'est plus simple que DD, j'ai l'impression. Oui, ouais, ça va un peu plus. efficace, oui. Du coup, la dernière fois, vous avez été accompagné par l'Isélis, l'elfe que vous aviez sauvé d'une attaque de troll, qui vous avait mené à son village. Vous aviez rencontré une des anciennes elfes de son village qui vous avait raconté sa version de l'histoire, à savoir que le prince et son servant errant avaient fui la cité, étaient arrivés chez eux. Le prince a succombé à ses blessures et l'errant est parti. Et que vous êtes arrivé à la conclusion que c'est l'errant qui est revenu à Abu Kazan et qui s'est fait passer pour le prince héritier. Il avait le visage brûlé, donc difficilement reconnaissable.
En plus, la plupart il avait quitté la cité en étant beaucoup plus jeune, donc ouais, on n'arrivait pas à le reconnaître, mais bon, il avait vieilli, il avait mûri, il était blessé, il avait subi une guerre et tout ça, donc voilà. Vous êtes allé jusqu'au tertre des disparus où vous avez affronté plusieurs épreuves, que ce soit des pièges, des trucs magiques, des énigmes, mais aussi le prince qui s'est relevé, puisque l'influence de la nécromancienne qui a détruit Urboran, bah, finalement, en fait, l'a suivi jusque dans la tombe et il s'est relevé sous l'apparence d'une espèce de nain momifié, mais avec une espèce de feu surnaturel qui brûlait en lui. Vous avez réussi à le vaincre, vous avez récupéré le sceau royal. Il y a quelqu'un d'autre qui a récupéré aussi un marteau de guerre runique, après avoir perdu son bouclier tombé dans la rivière. Et voilà, on avait terminé alors que vous étiez reparti du tertre des disparus avec l'objet de votre quête, à savoir la bague qui pourrait asseoir définitivement l'autorité du roi d'Abou Kazan, qui s'avère apparemment être un errant imposteur. Et il y avait eu une petite discussion entre vous, savoir qu'est-ce que vous alliez en faire, à qui est-ce que vous alliez donner le sceau, est-ce que vous donnez le sceau au roi et du coup vous légitimez le fait que c'est lui le roi et voilà. Le donner à Moira, dans le groupe, il y avait plusieurs personnes qui n'étaient pas trop d'accord. Pas trop d'accord du tout. Voilà. Et donc, ce que je vous propose, c'est que on reprenne une bonne douzaine de jours plus tard. On fait une bonne ellipse. Lorsque vous êtes retourné jusqu'au village, vous avez été soigné. Donc, pour ceux qui n'ont pas leur total de points de vie au maximum, vous pouvez le mettre au maximum. Vous avez été soigné. Et vous avez repris la route direction Abou Kazan pour agir, pour faire quelque chose avec ce fameux sceau. Et donc, on va reprendre 12 jours plus tard. Vous avez refait le chemin en sens inverse. Et vous approchez enfin de la cité d'Abou Kazan. Et vous êtes déjà en vue de la porte de la porte de Gorm, la porte que vous aviez empruntée pour quitter la cité un peu précipitamment avec vos ados de grognards. Totaraka, est-ce qu'on peut quand même se grimer un peu avant de re-rentrer dans Abou Kazan? Ouais, justement, au moins une lourde demander. cape à capuche, enfin, tu vois, là, simple. Mm. C'est bon, voilà quoi. Alors, oui, ça, vous pouvez essayer de vous camoufler un petit peu. Est-ce qu'on peut arriver tôt le matin ou tard le soir, à un moment peut-être un peu discrètement, pour peut-être d'abord aller chez Obar, prendre un peu la température, entre guillemets, avant de nous exposer en plein jour devant tout le monde, en plein milieu de la journée, quoi. Alors, justement, j'allais vous préciser un petit détail. Je vous avais expliqué que dans les environs d'Abou Kazan, il y a pas mal de petits hameaux, de fermes d'errants, puisque les errants ne vivent pas dans la cité. Et eux, ils cultivent, ils produisent pour pouvoir nourrir la cité, et ils vont revendre leurs marchandises. Le truc, c'est que là, quand vous êtes revenu, vous avez vu beaucoup moins de monde sur la route. Et notamment, vous avez l'impression qu'il y a beaucoup moins d'errants qui font le trajet entre leur ferme et la cité. Et quand je dis beaucoup moins, c'est que... Ouais, c'est louche. Bah moi, clairement, en voyant ça, je dirais à mes compagnons, Dame ici, je sais bien que nous sommes un peu pressés, mais il serait peut-être, judicieux de nous rendre dans une ferme pour collecter quelques informations sur la cité, voir si s'est passé des choses durant notre absence. Oui, en effet. Alors, une ferme, vous en trouvez très très facilement dans les environs. Lorsque vous vous approchez
il y a un vieux nain qui était sur le pas de sa porte, qui était en train de sculpter un bout de bois avec un couteau. Apparemment, il y a du monde dans la maison. Il y avait aussi deux ou trois petits pisselets qui étaient sur le pas de la porte en train de jouer autour de lui. Et il leur fait signe de rentrer. Et il se lève, il se met clairement dans l'encadrement de la porte. Alors, il n'est pas menaçant, mais il s'est clairement mis devant la porte pour bloquer le passage. Et lorsque vous approchez, vous êtes encore à une bonne quinzaine de mètres de la maison. Et il vous lance un... Qu'est-ce que vous voulez? On est encore sur nos grognards, ou on les a pas encore rendus? Vous avez toujours vos grognards pour l'instant. Et On a sûrement dû descendre un petit peu avant d'entrer dans les environs de la ferme, quoi. ouais, est-ce qu'il nous reste des économies de ce que nous avait donné au bar? Oh, oui. C'est la petite bourse là qui nous a dit pour nos besoins. Qui est-ce qui tenait qui est-ce qui s'occupait des comptes? Je pense que c'est des amnisés. Hein. Bah, ça a été partagé, hein. Des choses. Je regarde. Je crois pas. Moi, j'aurais refusé parce que j'ai pas le droit d'avoir d'argent. Donc, dans tous les cas. Ah, si, t'as la bourse de bar avec 8 pièces d'or. Moi, je crois que c'était toi qui l'avais gardé. Et ben c'est ça. Donc oui, il nous reste de l'argent. Bah, du coup, je vais dire. Laissez-moi lui parler, je sais comment m'adresser à mon ordre. Et puis, je vais descendre, tu sais, de douceâtre. Mhm. Je vais lever les mains en signe d'apaisement. D'accord. Nous ne voulons aucun mal. La seule chose que nous vous demandons, c'est des informations. Et nous sommes prêts à payer pour ça. Est-ce que ça vous intéresse? Il fait quelques pas pour se retrouver à peu près à 2 mètres de toi. Qu'est-ce que tu veux savoir? Eh bien, ça fait maintenant bien un mois que nous sommes partis d'Abou Kazan. Et je trouve étrange que les élans, mon peuple, ils sont bien moins nombreux que dans mes souvenirs. Et on voulait savoir si il s'est passé quelque chose. Et si vous pourriez nous dire quoi, si c'est le cas. Oui, il s'est bien passé quelque chose dans la cité. Depuis quelques semaines, on a l'impression qu'ils sont devenus tous complètement cinglés là-dedans. À croire que la maladie qui a rendu tout le monde fou il y a plusieurs décennies, à croire que ça recommence. Apparemment, ils sont... Je sais pas, j'ai entendu des rumeurs comme quoi il y aurait la chef de guilde, je sais plus comment elle s'appelle, mais la chef de guilde essaierait de destituer le roi en disant que c'est pas le roi légitime ou un truc comme ça. Moi, j'y connais rien dans les trucs politiques, mais apparemment, elle veut prendre sa place parce que il n'est pas censé être roi ou j'ai pas tout compris. Qu'est-ce que c'est que ces carabistolets? Le fait est que... Quel est le rapport Oui. entre le fait que la chef de guilde accuse le roi d'être illégitime et la maladie? Mais non, mais c'était une façon de parler, c'est une image. Alors, je sais plus là je sais plus. C'est une expression. C'est juste Ah oui, mais dans la cité, ils sont j'aime tous. pas les expressions. Oui, bah, moi non plus. Moi, je connais pas bien les expressions et bon, c'est tout ça pour dire que quand je dis qu'ils sont devenus cinglés, c'est que apparemment les guerriers des différents ordres
en tout cas du talion et des hommes du roi en fait, sont à 2 doigts de se mettre sur la tronche. La guerre civile n'a Et pas encore commencé, en tout cas, pour l'instant, si j'ai bien compris. ça n'a pas comment. Enfin, C'est sur le point. c'est à mon avis, moi je pense que il y a juste, il manque juste la petite étincelle et ça y est, c'est parti. Eh Et le bien, fait est que depuis, il y a quelques errants qui sont allés en ville vendre leurs marchandises. Je sais pas pourquoi ils se sont fait prendre à partie. Il y a eu des morts. Donc maintenant, on hésite, on n'ose plus y aller. Hein. et qui c'est qui a tenté, comment dire, qui c'est qui a blessé certains des nôtres? Vous avez des coupables? Il paraît que le Méléagore, il paraît que Méléagore, là, je crois que c'est le bras droit du prince ou quelque chose comme ça. Il paraît qu'il est devenu encore plus suspicieux et voilà, il fait arrêter tous les errants. Il en a même fait torturer quelques-uns, il paraît. Bah ouais, purée, je serre les mâchoires quand même. Et ouais, je sais pas s'il y a certains de mes compagnons qui sont à côté de moi, mais ils pourront voir que ouais, je me serre le poing à m'en faire blanchir les phalanges. J'ai l'air d'être assez énervé. Eh bien, vous avez bien raison, restez donc chez vous et attendez peut-être que la tempête se calme. Mhm. Et je me tourne vers Nicée. Vous pourriez lui donner quelque chose pour ce brave homme, il l'a bien mérité. Mhm. Tu lui donnes quoi? Moi, je donne quelques pièces d'argent. Quelques pièces d'argent. Mhm. D'accord. Il va pas cracher dessus, il les prend, il les met tout de suite, dans une petite besace qu'il a à la ceinture. Si vous voulez mon avis, attendez avant de retourner en ville. Hein. C'était bien notre intention. On va d'abord essayer de cerner un petit peu l'ambiance avant de... Eh bien, on a quand même quelques affaires à régler sur place. Ben, vous pourrez pas dire que je vous ai pas prévenu. Merci à toi. Ouais, et puis je pense que je le salue et je me recule pour je sais pas, pour papoter avec mes compagnons, j'imagine, parce que bon, un petit conciliabule s'impose là. Qu'est-ce que c'est Eh bien, ça sent mauvais. Je ne sais pas vraiment si Méléagore me cherche ou pas. Dans tous les cas, je ne sais pas si nous essayons d'y rentrer, si on ne va pas avoir un blocus qui va nous attendre. Surtout que la dernière fois quand nous avons quitté Abou Kazan, ça s'est fait dans la précipitation. Ouais. Simplement, nous ne sommes pas les bienvenus. Et Taraka, juste, il y a une porte principale pour entrer dans la ville ou il y en a plusieurs? Non, il n'y a que la porte de Gorme. Alors après, Il n'y a pas des accès par le massif montagneux? La cité, elle est justement enfouie. faites-moi je vais vous demander un petit test d'intelligence. Et je pense il y aura un petit bonus de plus 2 autant pour Agrad que pour Sigrid. Oh, Sigrid. Pourtant. Ah, j'ai une illumination. Sigrid. J'étais en train de me dire, c'est pas son truc, l'intelligence à Sigrid. Sigrid, j'ai l'impression Une que maladie. j'ai l'impression que Sigrid, vous avez les yeux grands ouverts, comme si que vous aviez la vérité devant vous. Alors Du coup, je tourne mon regard vers toi.
Tout le monde retourne chacun son vraiment regard vers Ouais, toi, suspendu plein assez d'espoir, plein d'espoir. désespéré. Oula, alors j'ai l'air, tu vois, je me force pour pas me tordre les mains parce que je suis sûre de mon coup, mais j'espère qu'ils vont pas me regarder comme si j'étais complètement stupide. Vas-y, dis-moi, qu'est-ce que c'est? Alors, déjà, pourquoi Agrad et Sigrid avaient un bonus? C'est tout simplement parce que Agrad, toi, en faisant partie du temple, et le temple, en fait, est spécialisé dans tout ce qui est architecture, tu as dû avoir déjà sous les yeux des plans de la cité. Et tu sais qu'il y a très probablement des passages un peu cachés, un peu secrets pour accéder à la cité, d'autres moyens d'y rentrer. En revanche, Sigrid, toi tu le sais parce que en tant que guerrière du bouclier, tu dois protéger la cité et tu dois protéger tous les accès. Et tu sais pertinemment, tu le sais très bien où on peut trouver des différents accès vraiment bien planqués. D'ailleurs, ça fait partie de votre Oui, serment du bouclier, c'est que du coup, interdit, il vous est interdit de révéler de révéler certains secrets, notamment notamment des points d'entrée de la cité. Et tu sais oui, bah, du que coup, une fois de plus une fois de plus, je suis pas très maligne parce que dans mon illumination de visage, juste après, je me dis: «Mince, mais j'ai pas le droit d'en parler» et maintenant il se doute que je sais quelque chose. Bah, surtout qu'ils doivent être gardés. alors, Pas c'est tous, c'est mais. là où j'allais en venir. Hmm. Tu sais que pendant tes patrouilles, vous avez surveillé certains points d'accès. Tu sais qu'il y a des portes d'accès qui sont vraiment planquées dans les montagnes, avec des galeries qui sont piégées. Parce que bon, on sait jamais, hein, si quelqu'un réussit quand même à rentrer, il va pas y Ah, arriver. c'est des nains quand Voilà. même. On va pas nous Donc, dérouler tu tapis sais rouge. tu sais qu'il y a des galeries qui sont difficiles d'accès, piégées pour accéder jusque à l'intérieur de la cité. Tu sais que il y a aussi moyen d'y accéder probablement par le système d'égout qui se trouve sous la cité. Par contre, ces entrées-là sont fermées par des grosses grilles en fer forgé, mais tu sais qu'il y en a. Tu sais que il y a éventuellement un point d'accès qui pourrait se situer dans dans le quartier. Attends, j'ai pas mon plan avec les noms. Dans le quartier de la Fosse, le quartier des Errants, il y a une espèce de rivière. En fait, il y a une espèce de rivière souterraine qui y passe et qui va jusqu'à ce qu'ils appellent je crois que c'est le déversoir. Le déversoir, c'est chez les errants. Ça, c'est chez les Errants. Et en fait, en gros, c'est vraiment les égouts là où toutes les eaux usées partent, tout ça. Et voilà, c'est un endroit où bah, l'eau, il faut bien qu'elle s'évacue et qu'elle sorte de la montagne, parce que les errants, ils vivent. La fosse, en fait, c'est vraiment une espèce c'est une caverne. Il faut bien que ça sorte de la caverne et ça sort par une faille dans la roche, une grosse faille dans la roche. Et c'est pareil, ça a été, vous l'avez surveillé de temps en temps avec les squads du bouclier parce que voilà, c'est un point fragile de la défense de la cité, dans le sens où, même si ça a été fermé avec des grosses grilles en fer forgé, mais c'est quand même éventuellement un point d'entrée. Donc ça, vous l'avez surveillé assez régulièrement. Donc tu le sais, et tu sais aussi que les différentes portes d'accès à la cité, qui sont vraiment cachées dans les parois, ça peut être soit caché dans les parois, ça peut être aussi dans des endroits très très difficilement accessibles où il faut escalader un petit peu pour pouvoir atteindre. Parfois, c'est juste une anfractuosité dans la paroi, dans la falaise. De loin, on pense que c'est juste une faille, mais en fait, juste derrière, c'est juste l'extérieur, mais juste derrière, ça a été taillé de façon à ce qu'il y ait une volée de marche et ça s'enfonce dans la montagne. Donc, théoriquement, tu connais plusieurs points d'accès. Maintenant, ils sont tous soit difficiles d'accès et dangereux d'y passer,
soit normalement ils sont fermés avec des grilles, des trucs comme ça. Mais potentiellement, tu connais facilement une demi-douzaine de points d'accès. Maintenant, c'est des points d'accès aussi. Il y a certains trucs, par les égouts, vous allez vraiment arriver dans le réseau d'égouts de la cité. Après, il va falloir en ressortir. Sinon, les points d'accès qui sont piégés, tu sais que c'est des trucs qui mènent dans des galeries, plus des galeries de défense, qui sont connectées plutôt à la garnison ou au poste de garde ou à certains postes de garde dans les murailles aussi. Donc voilà à peu près, voilà ce que tu sais. Non, ça connaît un paquet de choses. Hein. Avec un Mais vin naturel et son métier, bon. je dis rien de trop précis faire, c'est-à-dire déjà j'ai pas compris pourquoi Sigrid, elle a pas compris pourquoi Méléagore il fait arrêter et torturer des errants. Donc peut-être que Torm le sait. Tu me poses la question? Oui. Mais écoutez, il est pas fort probable qu'il a ma recherche et que tout errant qui me ressemble, et c'est probable qu'il y en ait. Et c'est un moyen pour lui de nous identifier, d'identifier peut-être le groupe. Et en même temps, c'est beaucoup plus facile de s'attaquer à mon ordre qu'à des dignitaires de l'ordre du talion, de l'ordre du bouclier. Les errants, nous ne sommes rien. On peut nous maltraiter, personne ne dira rien. Alors forcément, je suis le premier cible de nous quatre. Et je veux juste rajouter un petit détail. La dernière fois que vous avez vu Méléagore, l'un d'entre vous lui a pété la jambe. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié un détail. C'est vrai que je lui avais aussi brisé la jambe. Mais bon. Pas bien grave. Il s'en remettra vite. Oui. Il m'a l'air Sauf d'avoir qu'en attendant, pour se venger, il torture ceux qui te ressemblent. Eh bien, c'est pour ça que de toute manière, je compte bien enterrer cette affaire et la régler comme il se doit. Mais ça, c'est mon problème. Pour l'instant, notre priorité, c'est de pénétrer dans Abu Kazan, d'y pénétrer discrètement, et si possible, de rentrer en contact avec Obar ou avec le maître des boucliers. Je pense que ce sera notre plus précieux allié dans cette affaire. Je parle de Garum. Oui, hein. moi, c'est ça. Du coup, je suis d'accord pour vous mener vers une entrée si vous me promettez qu'on va voir Garon. Garum ou Okram? Ah non, c'est Okram, pardon. C'est le C'est chef. Okram, ouais. Ouais, c'est Okram. C'est pardon, ça, parce que pardon. Garum, c'était le capitaine qui nous C'est a le capitaine, ouais, pardon. emmené, Excuse-moi, j'ai inversé. Ouais, le Oui, chef-chef, c'est effectivement... Okram, c'est un peu le héros de la cité. Et Oui, c'est c'est lui qu'on va aller voir parce que Sigrid, elle a plus confiance en lui qu'en Obar, qui est du talion. Et, par contre, Okram, Sigrid, tu sais où est-ce qu'il habite? Il habite dans le palais du roi. Oui, ça va être pratique. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que nous devrions probablement laisser les grognards à un fermier errant du coin contre la rémunération. Si jamais nous n'avons pas d'autre choix que de fuir la cité, avoir des montures nous sera un sacré avantage tactique. C'est une excellente idée. De toute façon, par où on va passer, on ne peut pas avoir les montures. Oui, je me doute. Que peut-être l'un d'entre vous rédige un message pour Okram, c'est ça? Alors, je ne sais pas écrire, je suis navré. Pour qu'on lui fasse parvenir ce message, parce qu'on ne rentrera pas dans le palais. Et de plus, est-ce que nous rentrons tous les quatre dans la cité, tous les quatre en même temps? À quel moment? Voilà.
Bien, je pense que la meilleure manière de nous... Enfin, un endroit où nous pourrons nous cacher, ce serait dans mon... Comment dire Comment s'appelle déjà le district des Éranges dans Abukhazan? Ça La porte un nom, non? fosse, La c'est fosse, ouais. ça, le district des Ouais. errants, la La fosse. fosse, ouais. Oui, nous pourrions peut-être nous cacher dans la fosse. Je connais certains endroits où personne ne se rend. Certes, c'est insalubre, mais au moins, ce sera un bon pied de départ pour aller chercher nos alliés. Mais je pense que, certes, Dame Sigrid pourrait en effet rentrer en contact avec le seigneur Oglam, mais vous, si vous pouvez tout de même trouver aussi au bar, je pense que c'est quand même quelqu'un de bien implanté et il devrait pouvoir nous obtenir une entrevue avec le roi, le cas échéant. Et autant mettre toutes les chances de notre côté. Je ne sais pas pour vous, Maître Lagrade, si vous avez un contact au placé qui pourrait peut-être nous faire rencontrer notre roi. Je ne saurais dire. Voilà, Ah sans bah, le j'avais rencontrer, au moins. Tian Pardon. justement, mais sinon j'ai d'autres contacts, MJ. Bah, le truc, c'est que euh, Tian, bon, déjà, vu qu'elle est morte, c'est compliqué, mais Tian, elle avait plutôt tendance à être royaliste. Et le problème, en fait, c'est que bah, les autres personnes, les autres personnes que tu connais, est-ce que, avec la situation qu'il y a à l'heure actuelle, de quel côté ils vont pencher? Parce que est-ce qu'ils Ouais, c'est en sont, contradiction. Ouais. est-ce qu'ils sont loyaux envers le roi? Est-ce que c'est l'argent qui compte le plus? Donc c'est plutôt du côté du talion. Ça, Je pense c'est un peu difficile que à dire. je pense qu'il faut limiter vraiment là pour le moment nos échanges avec les gens parce qu'on ne sait pas effectivement à grade de quel côté ils vont se placer, pencher, qui est-ce qui les écoute non plus. Et je pense que la fosse, évidemment, on sera peut-être discret, mais on va aussi rapidement remarquer qu'on ne fait pas partie vraiment de la fosse et qu'il y a beaucoup, beaucoup d'oreilles et d'yeux qui traînent. Et les gens de votre condition, Torm, ne rechignent pas à donner des informations pour quelques pièces, sans vouloir vous vexer, mais voilà, si nos visages ont été décrits et cherchés pendant un moment, je doute que la personne qui nous apercevra tous les quatre ensemble ne fera pas le rapprochement. C'est pour ça que je vous proposais peut-être de nous de nous diviser et de réfléchir à quelle porte on fera. Mais de toute manière, il faut qu'on ait réfléchi avant de nous y rendre là. Mais c'est vrai que si nous sommes tous les quatre ensemble, nous serons plus facilement identifiables, c'est certain. Par contre, je pense que contacter Maître Oclam et Maître Obark sont ces deux personnalités à qui nous pouvons donner notre entière confiance. Maître Obark n'est pas du tout Oui. un allié de Moira et il a tout à gagner à comment dire, empêcher ses plans. Oui, ça c'est certain. Quant à Maître Oclam, il me Mais semble qu'il n'aime qu'est-ce pas trop qu'on... Meleagor. Comment est-ce qu'on prend contact avec eux Comment est-ce déjà? qu'on sait... Et comment est-ce que, voilà, quel est le point de rendez-vous? Est-ce que la fosse, c'est le point le plus adapté? Est-ce que peut-être un rendez-vous à l'extérieur de la cité, ça pourrait être aussi une possibilité? Moi, c'est une bonne idée. Ben, Ça. Taraka, est-ce que tu... Leur écrire un message codé ou caché comme celui que le capitaine Yaron nous avait fait parvenir, quelque chose à l'encre. Taraka, je sais pas si tu me l'accordes, mais tu sais, tu te rappelles dans la BD Ouais. sur le fondateur de la Légion Noire qui était un errant. Ouais. Et je me souviens que dans la fosse, enfin, alors bon, dans la fosse de la ville d'où il venait, donc c'est peut-être pas le cas à Boukazan, mais il y avait vraiment des souterrains, des sous-bassements, il y avait une arène illégale, et tu avais plein en fait de grottes où vraiment, mais c'est un labyrinthe et tu pouvais te planquer, quoi. C'est-à-dire que, enfin, c'est des sous-bassements en fait de la cité, un peu comme. Est-ce qu'il y a ça à Boukazan? Parce que c'est vrai que la fosse, je crois que tu peux te planquer assez facilement, quoi. Il y a plein d'endroits qui sont, on va dire, très peu fréquentés. Il y a des taudis, oui, quoi. La fosse, c'est vraiment un bidonville. À côté, vous avez aussi, il y a ce qu'on appelle, qui n'est pas rattaché à la fosse,
mais vous avez ce qui est la cité intérieure, qui est en fait, c'est l'entrée des mines. C'est D'accord, l'entrée ouais. des mines qui se situe sur le plan de la cité. C'est ici là. Voilà, Ouais, je c'est en haut, ping. d'accord. Ouais, ok. Voilà. C'est cette partie-là qui est la ville, ce qu'ils appellent la ville intérieure. Là-bas, on y trouve les dortoirs des mineurs, les accès aux galeries et aussi l'entrée vers les galeries qui ont été condamnées, qui sont interdites, puisque c'est là où il y a plusieurs décennies. C'est de là dont vous serez sorti une espèce de malédiction ou quoi que ce soit qui aurait rendu les gens mais complètement cinglés et qui fait que la cité, en fait, les gens, la moitié de la population, ils se sont entretués. Et ça s'appelait je crois que ça s'appelait la folle rage. Mais du coup, la question, c'est Et- est-ce qu'il y a des endroits où on pourrait véritablement se cacher, où ce sera très difficile de nous griller, quoi. Non, ça doit être possible. Ça doit être possible ça doit être possible de vous cacher. Après, Parce que moi, je veux pas insister en ce sens avec mon personnage si Thorn n'est pas assuré qu'il puisse vraiment voilà, se camoufler, se cacher. Si on va se faire griller et que pour quelques piécettes, on se fait trahir au bout de quelques minutes, bah, bon, en fait, ça- c'est ça. Alors, c'est ça le problème, c'est que dans le quartier des errants, dans la fosse, il y a des endroits où vous pourriez vous planquer, mais le truc, c'est que vu que c'est vraiment des errants, mais de la plus basse extraction, euh, qui vivent là-dedans, effectivement, est-ce qu'ils seraient pas prêts à vous balancer pour quelques pièces si vous étiez vu? Ça, c'est une très forte probabilité. D'autant plus que je vous rappelle qu'il y a toujours il y a le gang du lys noir qui vit là-dedans, qui est un gang d'errants Ouais. Bah, qui je pense que moi, il me balancerait tout le pas, truc. mais c'est vrai que les autres, par contre, s'ils peuvent se venger des autres ordres, je pense que oui, c'est tentant. C'est vrai que c'est tentant. Maintenant, voilà, c'est ce qu'il vous a dit aussi, l'errant tout à l'heure, c'est que a priori, Méléagore, il est un peu en train de se venger sur les errants. Bah, c'est ça, j'ai Donc, pas envie de faire traîner l'histoire, quoi. Au Kazan, où est-ce qu'il va trouver des errants? Ouais. Bah, ça peut aussi être un moyen pour eux de nous soutenir. S'ils savent qu'on combat Méléagore, on est quand même. Mais bon, ils peuvent aussi se débarrasser du problème. Ouais, bah vous verrez que Torm il est hésitant. C'est pas trop quoi proposer et surtout il est même pas au courant aussi du chemin que Sigrid souhaite nous proposer. Est-ce que Maître Kram et puis Obar seraient capables, est-ce qu'à votre avis, ils seraient d'accord pour sortir de cette cité et nous rejoindre? Faudrait, je sais pas, peut-être prendre contact, peut-être l'un d'entre nous, ou embaucher quelqu'un pour prendre contact avec eux afin qu'ils nous rejoignent à l'extérieur. Alors, petite précision, au bar, je sais pas si vous vous souvenez où est-ce qu'il habite. En fait, il habite ici, là. Donc, vraiment à peine, même pas une centaine de mètres de l'entrée de la fosse. Ouais. Tu peux refaire le petit clic, je l'ai pas vu. Ouais. Merci. Voilà, ici, là. C'est ça. En tout cas, il y a des contrôles dans cette cité, donc si nous on s'y rend directement sans passer par un intermédiaire, il y a un risque de se faire arrêter. Il est vrai que si nous payons quelqu'un avec un message caché, dissimulé, codé, que peut-être mettre le bal pour les comprendre ou mettre le clam aussi, c'est envisageable, Un mais message que seuls eux peuvent comprendre parce que sinon c'est trop dangereux. mais il va Pour eux falloir comme le pour trouver. Et il faut quelqu'un de confiance comme messager. Je pense qu'il y a plein de fermiers ici qui n'attendent que ça. Oui, mais peut-être qu'ils accepteraient une somme plus importante Il reste l'argent. pour nous balancer. Ou alors, l'un d'entre nous prend contact avec eux, parce que comme tu l'as fait remarquer, hein, Nicée, se retrouver à 4, sachant que la dernière fois qu'on est parti de cette ville, cette cité, à 4, on n'était vraiment pas les bienvenus pour y revenir. Donc, je pense qu'il faut quelqu'un d'entre nous
prenne contact avec eux afin qu'ils nous rejoignent à l'extérieur de la cité. Pour ma part, je suis plutôt confiant pour remettre ce message si on doit choisir l'un d'entre nous. Et puis de toute manière, je suis dans les sacrifiables et si je meurs, au moins les miens seront laissés tranquilles. La vengeance aura été escomptée, mais mine de rien, c'est peut-être la meilleure manière de procéder. Mais il faudrait que Dame Sigrid nous en dise un peu plus sur par où nous entrerons dans Abu Kazan et par quel endroit, surtout, nous passerons. Oui, mais Tom, si nous utilisons, si un fermier porte le message pour nous, il passera par la porte principale et ça n'en sera que moins suspect. C'est envisageable aussi. Je parlais du principe si jamais cela ne marche pas, si la personne ne vient pas. Ah, voyons déjà, essayons les choses les unes après les autres. Ouais, mais il faut que ça soit quelqu'un de confiance. Hein. Mais Mais c'est nous quelqu'un n'avons pas le qui... temps de nous Taraka, organiser, est-ce que... là, on n'a pas On est- sous la main quelqu'un de confiance, donc on doit prendre un risque. Mais attends, Taraka, est-ce qu'on est d'accord quand même que mon personnage a été fermier? Est-ce qu'on pourrait, enfin, j'avais une ferme dans les environs d'Abu Kazan. Est-ce que je connais des errants de confiance, des amis peut-être, probablement? Même si ça fait longtemps que j'ai perdu le contact, est-ce que je connaîtrais quelqu'un qui pourrait... Lance un D6. Bah, c'est pas déconnant, parce que bon, avant j'avais une femme, j'étais heureux, je pense que j'étais pas un mec non plus trop antipathique, j'avais des enfants. Mais justement, qu'est-ce qui leur est arrivé? Non, je rigole. Non, Ouais, oui, vaut mieux pas que tu que je sois au courant, malheureusement. Mais... oui, on peut considérer que oui, il y a probablement, tu connais probablement une ou deux personnes encore dans les environs. Eh bien, cela fait un bail, mais je connais peut-être quelqu'un qui pourrait faire l'affaire. Il s'agit de Grimm et c'était un cousin lointain de mon épouse. Bien, eh bien, allons-y et emportons les grognards comme ça. Si jamais il lui arrive quelque chose, nous pourrons le Il est dédommager avec à les peu bêtes. près à 1 heure. Donc, Ouais, il il n'est pas pourrait- vraiment à et côté. peut-être que le lieu de rendez-vous pourrait se tenir chez lui. Bien sûr, il aurait compensation financière face à son aide précieuse. Et pourrions nous cacher chez lui et pourrait amener directement ses... Ne mettons pas trop en danger de personne. Peut-être y aurait-il des... Après, je ne sais pas les Voilà, liens que vous avez avec cet homme, des Storm, mais si c'est clairières dans les environs, un endroit où nous venir un peu à l'écart. Bah, vous voyez que j'ai une mine grave, un peu triste, réponse. et je te dirais, Eh bien, disons que on a parlé dire qu'avant c'était quelqu'un de ma famille, mais maintenant ça fait tellement longtemps. Je ne sais pas comment il prendra peut-être mon retour. Nous verrons bien. Eh bien, nous verrons. Bon, on récupère les grognards et on se Direction, dirige vers chez ce Grimm. Grimm. exactement. Il y a quelque chose ça va un peu vite pour Sigrid. J'imagine qu'on a le voyage, vous avez certainement, vous autres, discuté de droit dont vous voulez prendre le parti. Si c'est, de Rhaegar, sur le trône ou de l'héritier du vrai Rhaegar. Et Sigrid, elle aimerait bien savoir ce que vous avez décidé. Bah, moi, je t'aurais dit, comme dans les parties précédentes, que je soutiendrais Rhaegar. Le Et truc, donc- en fait, c'est et que... donc, par extension, forcément son fils. Oui, parce que c'est le fils de c'est le fils Voilà. de celui que vous pensiez être le roi depuis le début. Hein. Donc même le fils, le prince Aklar. Aklar, il n'est pas au final. Vous vous êtes rendu compte que c'est un fils d'errant. C'est pas, c'était pas le fils du vrai roi d'avant. Ouais. C'était c'est le fils du roi actuel et donc un fils d'errant. Comme j'ai dit Thorne, que je moi, dézone. je prendrai le parti de cet homme qui, voilà, pour moi, a... Par contre, petit détail, le prince Aklar, c'est pour lui que vous savez que Méléagor bosse. Oui, mais ça, après, bon, il va falloir... C'est ce que j'allais dire. Il va l'entourer, c'est tout. Écoutez, Que vous voulez mettre sur le trône un prince qui fait tuer des errants, pour ma part, pour juste l'instant, par vengeance.
À la défense, j'ai plus l'impression que c'est Méléagor qui agit de son propre chef. Il a Voilà. été clairement dit qu'il prenait une certaine aisance depuis qu'il avait obtenu ce poste et ce statut important auprès du prince. Mais j'ai tendance à penser que En le attendant, roi Lagarde a été un bon roi et qu'il ne mérite pas d'être déshonoré, tout simplement. Et donc, mais oui, ni son le roi fils hérite Rhaegar là. ni le prince Aklar n'empêchent Méléagor d'agir. Cela doit dépasser, ou peut-être qu'ils ne sont pas vraiment au courant, je n'en sais rien. Mais nous ne sommes pas vraiment dans les petits papiers de la dynastie. Pour ma part, je ne les avais jamais rencontrés de toute ma vie. Bon, en tout cas, il nous faut Et des vous pouvez me soutiens rappeler influents. peut-être, vous pouvez me rappeler peut-être euh, quel est l'héritier légitime si on décide de révéler la vérité? Eh bien, il semblerait que ce soit véritablement Moira qui devrait hériter du trône, puisqu'elle est en droite ligne d'après son lignage. C'est ce que nous a dit en tout cas Dame Nicée. Moira elle-même. Mais quand j'ai posé la question à Dame Nicée, elle a été plutôt claire sur le fait que ce serait une très mauvaise reine, alors... Ah oui, ça c'est. Si on est Il n'y a pas pragmatique, vraiment de bonne solution dans les deux cas. le but du jeu, c'est qu'il y ait le moins d'effusion de sang, peu importe le roi. Bah oui. C'est qu'une fonction, finalement. Ce qu'il faut, en tout cas, c'est qu'on soit entouré de personnes influentes qui pourraient nous donner des C'est accès pas vous directement auprès du qui roi. c'est pas vous qui avez juré de défendre le roi. Et justement, vous avez prêté serment à ce roi-là. Oui, mais si c'est un faux roi, j'ai prêté serment à l'autre. Non, à l'heure actuelle, il est toujours le roi d'Aboukazan. Vous Et voyez que donc, votre Sigrid, elle est complètement serment... confusionnée par tout ça. Alors, votre Il serment ne va comprend au plus rien. roi au pouvoir assis sur le trône. Et en l'occurrence, pour l'instant, ça reste toujours le roi Ragal, si je ne m'abuse. Et de Bon, toute alors, manière, on j'ai va plus trouver l'impression que Okram, et de ce que m'a dit aussi le capitaine Garum, le roi Ragal a été un bon roi. Et je ne vois pas pourquoi il ne mériterait pas d'engendrer une lignée. Surtout que ça ne doit pas être le premier dans l'histoire des terres d'ici. Donc vous prenez vos Après, brouillards et vous bon, étiez en train de discuter en direction de chez Voilà. Grimm. Tout en marchant. Voilà. bah, le but, Et c'est d'avoir aussi l'avis de Maître Hobart et d'Okram. Oh, celui de Maître Lobar, nous le connaissons tous. Mais Je te Oui. ferai un petit sourire. Oui, mais de la manière dont on va aborder les choses. Hein. Et c'est ça, Sachant Sigrid, que le danger, vous, il va nous arriver en pleine gueule, hein, clairement. Dès qu'on va voilà, annoncer qu'on a le Sigrid, saut, du coup, elle on va essayer va. de nous buter, hein, pour non, effacer mais faut pas le dire comme ça. toute mémoire. Il va pas falloir annoncer ça de but en blanc. Bien sûr, mais c'est pour vous annoncer la couleur. Je vais vous dire déjà premièrement ce qu'il va falloir faire et maintenant s'y tenir, c'est ne plus jamais parler, ne serait-ce un seul instant, que le roi Lagar est un usurpateur. Ça, vous le garderez dans votre tombe, c'est tout ce que vous devez faire. Si nous choisissons le parti du roi Lagar, nous lui remettrons son anneau et c'est lui qui devra prouver sa légitimité. Ce n'est pas à nous de nous occuper de cela. Par contre, si nous prenons le parti de Moira, il y aura du sang qui coulera. C'est certain. De toute manière, même si elle pourra prouver et bouter le roi Ragal et sa lignée du trône, elle devra tout de même quand même passer par les armes, sûrement des gens très fidèles à la dynastie actuelle. vous êtes en train d'approcher de la ferme tranquillement, puisque vous étiez dans votre conversation. Et voilà, tant que tu es en train de parler, puis d'un seul coup, vous entendez une voix un peu plus loin sur le chemin. Et cette voix balance, dit un truc du style Storm, c'est bien toi, espèce de fiente de trollard. Qu'est-ce que tu viens foutre sur mes terres? Je lèverai la main. C'est bien moi, Glim.
Sache que c'est pas forcément de gaieté de cœur que je reviens ici, mais il s'avère que je n'ai pas vraiment le choix. Est-ce que tu serais d'accord pour m'inviter, moi et mes compagnons? Alors il s'approche de toi, vous voyez un nain qui est complètement chauve, avec une carrure un peu comme dans le style de celle de Torm. Et il a une espèce d'outil de jardinage à la main, mais qui brandit un peu qui tient comme si c'était un peu une arme. Et il est pieds nus. Il est juste il est en pantalon, il est torse nu. Et il a une grosse barbe, mais vraiment mal entretenue, et avec des nœuds partout. Et il s'approche de toi, Torm. Et si j'ai bien compris, tu veux que moi, je t'accueille, toi et ta bande de merdeux là, que je vous accueille chez moi, que je vous offre l'hospitalité. Ce sera simplement pour 1 heure. Et nous aurions... comment dire? Nous aimerions te proposer quelque chose. Tu pourrais être le gagnant dans l'affaire. Tu sais très bien que j'ai qu'une parole. Écoute-moi. Si ça ne plaît pas, je partirai. Et en fait, il s'avance. Il est. Vous avez quasiment. Vous Mais retrouvez je suis quasiment, descendu de mon grenouillard quand même pour lui faire Ouais. face, tu vois. Moi, je m'approche de lui. Ouais. Je lui fais mon plus joli sourire et puis je dis on a beaucoup marché, vous allez laisser 2 bavettes comme nous aux pieds fatigués dehors. Du coup, Je vais faire j'essaye de faire, de me caler sur Nicée. Là, je comprends quand même. Mais pas trop, tu risques de tout faire rater. Non. Mais non, Je vais mais il faire est joli aussi, mon sourire. Je vais tenter un jet de charisme. Il te. Attends. Ah, elle m'aide. Ouais, vas-y. Eh, Oh, il est joli aussi, bah mon en fait, sourire. il aime les costauds. Ah. Ouais, Exactement, non, c'est c'est pas clair de la qu'on bavette de Bacotti qu'il aime bien, lui. on préfère les vraies bavettes, c'est vrai, bien en chair. C'est vrai que... Et J'ai une Ouais, bonne on hanche, disait pas ça à les la bonnes rivière l'autre épaules. jour, hein. Oui, bah ça va, on peut bien reluquer aussi, ça va, on n'est pas non plus. en fait, il te fait un clin d'œil, Sigrid. Et il se tourne vers toi, Torm. Il est à quelques centimètres. Et en fait, il fait un mouvement. Il te prend dans ses bras. Et il te soulève carrément du sol. Et il se met à rigoler et à dire, il te fait le. Ah, mais qu'est-ce que tu peux être bête, Torm, t'as toujours tout pris au premier degré. T'es le bienvenu, toi et tes amis. Allez, venez. Bah, je lui fais un grand sourire. Navré de ne pas t'avoir trop donné de nouvelles pendant ces dernières années. Comment va ta femme, Mila? Toujours aussi douée pour faire la confiture? Pour faire de la confiture et faire des pisseuses. J'en ai 6 à la maison. Ah bon, ouais, bah, tu vois que je fais un gros je sifflote et je dis... Et dis donc, t'as pas chômé, mon salaud. Et en fait, je sais pas si je sais pas dans quelles circonstances la dernière fois que tu l'avais vu, même si ça avait été un petit peu peut-être un petit peu limite, et c'est pour ça que ça t'étonnait pas trop qu'il t'accueille un peu de façon. Je vois bien la dernière fois, c'est à l'enterrement, et la dernière fois, peut-être, c'est dans les dernières semaines quand je picolais comme un trou pour noyer mon chagrin, et qu'après, je suis parti en ville pour noyer mon chagrin dans la violence, dans l'arène, et en faisant plein de combats illégaux, quoi, avant de rencontrer la route de Kram, quoi. Donc oui, la dernière fois qu'il m'a vu, c'est à l'enterrement de toute ma famille. Et sûrement dans les bars du coin, à dépenser toutes mes dernières économies en boisson, et voilà, hein. Ouais, non, ça n'a pas été, comment dire, voilà, j'étais pas au meilleur de ma forme. D'accord. Donc il vous emmène jusqu'à sa ferme,
qui est en fait une maison qui est. Il y a une partie de la maison en fait qui est en extérieur et l'autre partie qui est troglodyte, qui a été creusée à l'intérieur d'une petite falaise contre laquelle sa maison est installée. Il y a aussi une étable avec quelques grognards, quelques chèvres et tout ça, donc et des enclos. Et effectivement, lorsque vous approchez de la ferme, vous rendez compte que il y a 6 filles, 6 jeunes naines. Alors bon, les âges sont étalés sur au moins une bonne quinzaine, une vingtaine d'années. Mais voilà, elles sont. D'ailleurs, quand vous approchez, elles étaient toutes en train de. Elles étaient toutes occupées. Il y en a eu, que ce soit à recoudre des vêtements, que ce soit à préparer à manger. Il y en a quand même une qui est occupée qui est en train de sculpter, de tailler quelque chose, un truc en bois. Elle est en train de le tailler au couteau et tout ça. Et il y en a une aussi qui est un peu plus loin, qui manie une hache, mais une hache de bûcheron, pas une hache de guerre, et qui est en train de débiter des rondins de bois, probablement pour la cheminée. Et Bon, bah, moi, je vais l'aider. tu vas l'aider ? Direct, je lui propose mon aide pour aller plus vite, quoi. Et puis, Ouais, bah moi vous allez voir que je la remercie écoutez, pour son accueil. ouais, moi en entrant, vous allez voir que écoutez, enfin Torm a l'air a l'air assez ému. C'est assez rare de le voir comme ça, quoi. Pas quelqu'un de très sensible d'habitude. Mais ouais, il a l'air un peu ému et il sait pas trop quoi dire, quoi. Il rigole un peu avec Grim, mais bon, enfin, ça a l'air de lui rappeler pas mal de souvenirs de revenir ici. Alors, Grim vous accueille. Il y a sa femme, ses filles, voilà, qui continuent ce qu'elles étaient en train de faire, mais toujours en jetant un coup d'œil parce que intéressé par votre présence. Grim sort fait très rapidement sortir quelques bouteilles quelques tonneaux de bière. Sortir saucisson, fromage, tout ça, et vous vous retrouvez un peu tous attablés à une immense table qui peut accueillir lui, ses 6 filles, sa femme, lui, plus vous 4. Et avec un feu ronflant dans la cheminée. Et avant, même si vous essayez de lui parler de ce que vous êtes venu lui demander, en fait, il vous fait signe, non, pour l'instant, c'est l'heure des retrouvailles, c'est l'heure de manger et de se descendre une petite pinte. On discutera tout à l'heure quand on sera un peu plus tranquille. Et il dit ça en jetant un coup d'œil vers ses filles. Ouais, et puis tu sais, moi je vais juste à un moment donné, vous allez voir, je serai resté un peu silencieux. À un moment donné, je vais l'interpeller. Et moi, Grim, la tombe de Kala est toujours derrière la colline. Elle n'a pas bougé. On l'a pas profanée. Non. Tu vois qu'il a repris, il est un peu plus sérieux et non, elle a pas, personne n'y a touché et de temps en temps, il y a les filles, il y en a toujours une qui va retirer quelques mauvaises herbes ou qui va y déposer une fleur ou deux. Bah ouais, quand il désignera sa fille, je lui ébourifferai le cheveu, je dirais. Elle sait, petite. J'aimerais aller me le cueillir avant de te parler de pourquoi je suis là. Et vas-y. Et puis vous verrez que je sortirai de la porte et j'ai l'air clairement, même s'il y a de la joie de vivre et tout, il y a quand même une ambiance un peu plombante, quoi. Sûrement que c'est peut-être la première fois qu'il revient depuis au moins une dizaine de piges. Et je pense que je vais aller sur la tombe de ma femme et de mes 3 enfants. Hein. Ok. Et je vais me recueillir parce que c'est vrai que d'habitude je prie les statuettes, mais là
Mais là, écoute, c'est vrai que quand même, ils sont enterrés ici. Après tout, ils sont enterrés pas loin. Ok. Et je Une pense fois que que ça. t'es sorti, Grim continue à vous servir à manger. Alors, voilà, il pose pas trop de questions, même si clairement son regard c'était autant sur Sigrid, ton armure qui est typiquement une armure du bouclier. Il n'y a pas de question à se poser. Agrad, c'est pareil. Toi, tu portes sur ta tunique, tu portes le symbole du temple, donc. Mais clairement, son regard s'est posé dessus, mais il vous assaille pas de questions, quoi. Il va faire quelques Ouais. allusions au fait que Torm, qu'il le trouvait, comment dire, en forme par rapport aux dernières fois où il l'a vu. Mais voilà, il rentre pas plus dans le détail à vous poser des questions. Voilà. Torm, tu lui as dit qu'il y aurait des réponses après, et il a l'air de respecter ça. Ouais. Bah, de toute façon, ouais, moi, je pense que j'y passerai ouais, une bonne heure, voire peut-être 2. Et je sais pas en quelle saison on est, mais je pense que j'aurais essayé de ramasser des petites fleurs des champs. Alors, ce sera un bouquet un peu maladroit, mais j'irai fleurir les tombes ouais, de ma femme et de mes enfants. Puis voilà, je me recueillerai un peu. Ouais, mine de rien, ouais, c'est lourd, quoi. C'est lourd émotionnellement parlant. Et ouais, vous verrez que quand je rentrerai dans la maison, ouais, je traîne un peu les pieds, quoi. Ça a pas l'air d'être très, très la joie, quoi. Ok. Le temps que tu reviennes, Oui, s'ils veulent parler, ouais. les filles, on va dire que vous êtes arrivés là vraiment en fin de journée aux abords d'Abou Kazan. Le temps d'arriver là, en fait, la nuit est en train de tomber. Et les filles les filles en fait passent à un rideau qui est dans la paroi et qui a l'air de mener à la suite de la maison, en tout cas la partie de la maison troglodyte. Toi, Torm, tu sais très bien que derrière, il y a plusieurs galeries avec des pièces qui ont été taillées à même la roche. Et que, du coup, voilà, elles partent petit à petit se coucher. Sa femme, en fait, le reste auprès du feu. Elle continue à repriser un vêtement, mais en fait, au bout de 10 minutes, alors que vous commencez à discuter, il y a un léger ronflement qui vient d'elle, et en fait, elle s'est endormie devant le feu sans vraiment s'occuper de vous. Et vous voilà donc avec Grim, qui là, sérieusement, pose sa chopine sur sa 5e chopine. Il pose ça sur la table, et bon. Depuis que tu es arrivé, tu fais une tête, tu tires une de ces têtes. J'ai l'impression que c'est sérieux ton histoire. Bah, Plus que je me doute que tu te promènes pas. T'as pas emmené tes amis du bouclier, tout ça, chez un bouseux comme moi pour rien. Donc vas-y, maintenant j'écoute. Pourquoi t'es venu me voir? Ouais, bah, je hoche la tête et je lui dirais, t'as entendu parler du bordel qui se passe à Boukazan en ce moment, j'imagine. Ouais, j'ai vaguement entendu. J'ai cru comprendre que le vieux roi était était à 2 doigts de calancher, et que ça se disputait un petit peu savoir qui est-ce qui allait monter sur le trône entre alors j'ai pas bien compris, entre son fils, son protecteur là, Okram, et puis je sais plus, il y a quelqu'un d'autre, je crois. Je crois que c'est ça, hein, ça se dispute pour savoir qui est-ce qui va devenir roi à la place du roi, c'est ça? Oui, c'est bien ça, et il s'avère que je ne sais pas vraiment comment. Mais la destinée m'a mêlé à cette affaire, et en ce moment, les élans en pâtissent dans la ville.
une enflure de... D'ailleurs, il appartient à quel ordre, Meleagor, de l'ordre du Talion? Talion, ouais. Ouais, une enflure de l'ordre du Talion me traque. Et il s'attaque à tous les élans qui peuvent me ressembler pour me faire de la peau. Et le problème, c'est que... Voilà. Comment tu te retrouves mêlé à un tas de merde pareil? Ouais, moi-même, des fois, je me pose la question, pote. J'ai été peut-être le mauvais endroit au mauvais moment, que veux-tu. Dans tous les cas, maintenant c'est fait et je peux plus vraiment revenir en arrière. Et le problème, c'est que les trois compagnons qui m'accompagnent sont un peu dans la même situation que moi aujourd'hui. Et On le est problème... recherché. On a Et besoin que quelqu'un d'autre passe un message pour nous. Ah, d'accord. Et c'est là que Grimm intervient. Ben oui, bien en fait, Torm, Ouais. il a dû avoir une dure journée. Je comprends bien sûr, le Gris, mais... Brave nain. Et je me dis que... Il y a peu de chance, en tout cas, qu'il t'arrive malheur si tu y vas à notre place. T'auras juste à déposer un message. Et là, je me tourne vers Nicée. Et Dame Nicée, ici présente, saura se montrer généreuse. Après tout, si je sais pas si vous aviez prévu de me récompenser un jour ou l'autre, mais donnez-lui toute ma part. C'est quelqu'un de ma famille et il prend les risques à ma place et je veux pas qu'il soit lésé dans cette affaire. Vous le souhaitez, Torm. Alors, on va pas se mentir, il y a quand même une petite lueur qui s'allumait Bah oui, forcément. dans l'œil de Grimm hein, quand vous allez. Donc, je sais pas, peut-être 2 pièces d'or, j'en sais rien. C'est ça, on a quoi? 8 pièces d'or divisé par 4, ça fait 2 chacun? Là, il. Enfin bon. On peut s'arranger. On peut toujours s'arranger. Tu lui donnes quoi? Tu lui donnes l'équivalent de. Je lui donne 3 pièces d'or. D'accord. Bon, naturellement, tu lui donnes ça en pièces d'argent, Bah oui. puisqu'il n'a pas le droit de toucher de l'or. C'est interdit. Tu les décoches. Ouais. Et ok. Et faut que c'est quoi? Faut que je donne un mot. Faut que je dise que je Oui, transmette un petit à mot. l'oral. Non, un petit mot écrit. Alors, en même temps, je lui montre une carte d'Abou-Kazam avec justement l'emplacement, la localisation de Maître Okram et d'Obard. D'accord. Si jamais tu croises la route de Maître Oclam, tu lui dis que tu viens de la part de moi. Non, Il non, sait non, qui je non, suis. non. Il dit rien du tout. Pour Donc- l'approche. Oui, enfin. Mais non. Il faut que je le donne à qui alors le message au bar ou au crâne? Bah, un pour Okram, un pour Obar. D'accord, Il ne faut d'accord. pas leur dire, mais non, si jamais quelqu'un l'entend, il n'aura plus qu'à le suivre et il nous trouvera comme des lapins de 3 semaines. hum. Mais au crâne, au crâne, il doit être dans le palais ou un truc comme ça. Bah oui, sauf si quand il en sort et voilà. Ah bah oui, mais s'il en sort pas, moi je peux pas attendre. Et Non, moi, mais on va trouver une solution. c'est on va dans un quartier où j'ai réfléchir. pas, c'est dans un quartier où on n'a pas le droit d'aller. nous. Ben, je lève la main, je dis. Au pire, on peut peut-être passer par le capitaine Galoum. Il a ses entrées, je pense qu'il pourra lui délivrer le message. Ok, faisons comme ça. Oui, j'allais dire que je dois bien connaître quelqu'un de confiance dans l'ordre du Le bouclier. capitaine Garloum, hein. Après tout, c'est comme lui qui nous a filé la lettre. C'est ça. Donc, Le, Ah, capita- sauf que le- lui, il a un peu été cramé en fait. le capitaine Je Garoum, vous lui, rappelle. il est trouvable certainement. Lui, il loge à la garnison. Oui, mais lui, il a été identifié comme étant en relation avec nous et la dernière oui, fois, ça oui, s'est non, mais d'accord, mais il doit recevoir des messages tous les jours quand même. C'est un capitaine. Ah, c'est pas. Après, Sigrid, tu me dis, ouais, tu connais peut-être quelqu'un de confiance. Est-ce que tu aurais en tête quelqu'un, justement, quelqu'un de la cité en qui tu aurais vraiment confiance? Peut-être même un autre, un ou une autre guerrière du bouclier ou un truc comme ça?
Bah, c'est à ça que je pensais. Je pensais que j'avais pas forcément Garoum, mais Un frère d'armes. l la naine qui m'a formée Ouais, ok. et dont j'ai été très proche et en qui je pense je peux avoir, confiance, pour qu'elle transmette un mot. Après il faut pas que le mot soit forcément hyper clair. Mais si c'est pour Okram en plus, je pense qu'elle n'osera si c'est scellé, je pense qu'elle n'osera pas l'ouvrir. D'accord. Moi, ça me va. Oui, moi, c'est ce que je pense aussi. Tu mets des lettres scellées, en fait, et on demande simplement que quelqu'un d'important du bouclier remette à Okram, quoi, à la place de l'errant, puisque c'est vrai que ce sera compliqué pour Grim d'accéder à Okram, quoi. Bah, ceci étant fait, je pense qu'on va préparer les messages Ouais. en se passant de la présence de Grim. Hein. Ah bah, bon, Je après, je regarde pas par-dessus écrire. l'épaule de Nissé pour voir ce qu'elle écrit quand elle écrit. Bah, Moi, je je fais pas la même chose parce que je ne sais pas lire. Donc, ouais, Ce que je vous propose, en fait, sur une feuille, enfin, moi, je dois sûrement avoir ça quand même, c'est d'écrire à l'encre un premier message un peu anodin et évasif. Et en fait, sur le reste de la feuille, au jus de citron, au jus de, je sais pas quoi, d'oignon, n'importe quoi, qui n'apparaîtra voilà, que pour les initiés. Oui, encore faut-il que la personne sache qu'il fallait faire ça. Mais par exemple, Garum, non. Enfin, ce sera dans la Okram, première je suis Alors, pas sûre. Au bar, lui, il était au courant puisque c'était avec lui que Bah vous oui. avez lu le Bah fameux oui. testament. Oui, on peut employer la même technique. Bah oui. Donc Voilà, lui, mais pas avec Okram. Avec Okram, je pense qu'il vaut mieux un message, Direct. subtil. Bon, ok. est-ce que, si vous en parlez, par curiosité, comme c'est Okram qui m'a récupéré, il connaît mon histoire? Est-ce qu'il connaît il connaît mon histoire? Bah, Okram, non, c'est Okram qui m'a recueilli. Ah, C'est le champion du bouclier. Et après, il m'a confié au capitaine Garoum. Mais il connaît mon histoire, le capitaine Garoum, je pense que oui. Et Okram? Ah bah au crâne, oui, il doit savoir aussi. Hein, Bah, je te dirais, écrivez-lui les noms de ma famille. Personne ne les connaît à Boukazen sauf lui. Au moins, il comprendra. d'accord. Donc, on leur donne rendez-vous à Eh bien, l'extérieur. vous lui dites sur la tombe de Kara, D'accord. de Toril, de Florka et de Prim. Ok. Et pour Robard, c'est un fournisseur de je ne sais quoi, de peau de chèvre ou de j'en sais rien. Enfin, tu vois, un truc sur lequel il a déjà marchandé et il sait que. Mais à l'extérieur de la ville À aussi. l'extérieur aussi. D'accord. Ok. Donc vous préparez les petits messages. Voilà. Rendez-vous pour Okram, rendez-vous sur la tombe de la famille de Torm. Pour Obar, rendez-vous à un autre endroit, chez un marchand Voilà. ou dans une ferme des environs. Ou Ok. là où a lieu la foire aux bestiaux. Tu En vois, fait, bah tous non, les ans. Et voilà, non, les quoi. bestiaux, en fait, ils sont emmenés dans la cité. Oui, mais il y a peut-être des. Je sais pas moi, ou la fête des foins ou un truc comme ça qui a lieu dans les villages, quoi. Pour lesquels on vend quand même des choses aux errants, par exemple, tu vois. Ouais. Oh, souvent, les mecs de la Bah, ville, des autres ordres, ils viennent pas se mêler aux errants. ouais, non, Les là, au errants bar, je sont- saurais pas trop te dire. Il y a quoi comme lieu assez célèbre dans notre communauté paysanne du coin? Il y a une sorte de Bah, ou un taverne, vieux d'auberge? moulin, ou un. J'en sais rien. Ah, ça peut Peut-être être des ruines? ça, Peut-être ou des alors c'est ruines? peut-être qu'il y a Non? un lieu que tous les fermiers des environs utilisent pour se réunir quand ils ont une décision importante à prendre pour les fermes environnantes. Bah, la halle Ouais, des errants, par exemple. tu peux le Ah dire. Tu vois, une non, grande halle couverte où effectivement, Ouais, je te dirais
vous devriez peut-être lui indiquer la place des broutards. Et vous devriez l'attendre sur place, c'est à peu près 20 minutes de marche. Bon, d'accord. Ok. Donc, on rédige le petit message et puis. Donc la place des Broutards, c'est dans un petit hameau, le plus gros hameau du coin qui doit comporter à peu près 6 ou 8 maisons. Et Ça veut donc, dire il y les a une espèce ruminants. Le broutard, en fait, c'est ce qui broute, tu sais. Donc, Et on dort et on remet à Grimm le lendemain les messages. Ok. Vous lui confiez les messages. Du coup, bah, vous restez à la ferme, je suppose. Bah non, on va éviter d'attirer l'attention. D'accord. On repart. Bah, oui, moi je vais lui dire, Grim, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait nous prêter ou nous louer ou une petite dépendance ou un Il y a pas entrepôt? une vieille ferme abandonnée ou un vieux hangar. Si, ça, il peut vous indiquer Voilà. une ferme où il n'y a plus personne. Bah, voilà, très bien. Bah, mais je suis bête! Mais il y a ma ferme à moi! Forcément! Oui, Eh ouais! Ah ouais, non, mais même pas je poserai la question, je dirais, vous inquiétez pas, je sais où on va dormir ce soir. Ok. effectivement, il y a ta ferme à toi. Bien. Et bah écoute, bah, je te laisse leur dire à tout le monde dans quel état elle est ta ferme et à quoi ça ressemble maintenant. Ben ouais, on va arriver. Alors, vous voyez que ça avait l'air d'être une assez grande ferme avec sûrement une ancienne belle maison de pierre avec des petites tuiles, avec une sorte de gros enclos, donc potentiellement que Torm était plutôt un éleveur. Peut-être pour ça qu'il a l'air de bien connaître les grognards. Et ouais, vous allez voir que purée, ah putain, alors il a une gueule. Il aurait presque un moment de recul en voyant cette ferme-là ouais, il y a quelques pierres qui sont tombées. Il y a l'air d'avoir du lierre et des ronces qui ont commencé à prendre à partie l'enceinte et la bâtisse. Et ouais, et tout autour, en fait, sûrement que ça devait être un jardin qui était entretenu avec des arbres, etc. Et là, il est totalement en friche. Et il y a un petit enclos avec une sorte de petit portillon. Bah, vous voyez qu'il le pousse. Et il a l'air en fait d'avoir un peu la main tremblante en essayant d'accéder au toit, parce qu'en fait, c'est une sorte de toit tombant. Et en fait, ouais, il soulève une tuile et il sort une sorte de petite clé en fer. Et il a l'air surprise de la retrouver là. Et bah, vous voyez qu'il la place ouais, dans l'embrasure de la porte et il l'ouvre. Et bah, ouais, elle grince fortement. Elle coince même un peu parce qu'elle a peut-être gonflé avec l'humidité. Et il pousse le truc et ouais, vous rentrez dans une sorte d'ancienne ferme qui avait dû accueillir une belle famille. Probablement. C'est sombre, c'est poussiéreux. Il y a l'air d'avoir des draps qui ont été posés sur différents meubles. Je sais pas si, je pense pas qu'il y a des peintures, non, chez les nains de visages ou de photos. Enfin, une sorte de petit portrait. Je pense pas qu'on a ça, nous, les nains, dans les terres d'Aran. Ouais, Je pense pas trop que c'est notre genre, non, je sais pas trop. Ouais, pour les errants, je pense pas. Ouais, pas pour. Je pense que c'est peut-être plus, ça serait peut-être plus des espèces des représentations, des petites sculptures en bois ou Ouais, comme bah des il y aurait des statuettes, quoi. il y aura des petites statuettes alors elles sont tombées, mais elles étaient posées sur une sorte de petit autel. Et aussi, vous verrez un mur avec des traits. Sûrement que il y a pas mal de fois des enfants ont dû être mesurés par la taille. Et ouais, vous voyez que Thorn, purée, il a le vague à l'âme, quoi. Quand il rentre dans cet endroit, alors il ne dit pas un mot. Et il a l'air un peu, ouais, il a l'air un peu sous le choc de revoir tout ça. Ça a l'air de le hanter un peu. Et ouais, il est un peu mutique, hein. Il est enfermé un petit peu sûrement dans ses souvenirs aussi, bah ouais, dans la contemplation d'un passé qui est extrêmement douloureux pour lui, quoi. Et bah, vous voyez qu'il voilà, il y a un salon, il y a l'air d'avoir une sorte de kitchenette et il y a clairement des chambres. Il y a largement de quoi, voilà, entre guillemets. Bah, par contre, après, c'est très, très poussiéreux et clairement, ça n'a pas été noyé depuis au moins, ouais, 10 piges, quoi. Donc, c'est quand même dans un piètre état. Et il y a l'air d'avoir sûrement des sortes de, comment dire, d'infiltrations d'eau qui ont dû tomber aussi et c'est un peu humide au sol. Bah voilà, hein, la ferme n'a pas été entretenue, donc probablement que voilà, elle est pas dans un super état. Ça a l'air de vous toucher, Torm, de revenir.
cet endroit après toutes nos escapades depuis notre fuite d'Abu Kazam. Oui, cela fait un bail que je n'avais pas remis les pieds ici, ça me fait bizarre. Je pensais que c'était derrière moi, mais il semblerait que le passé nous rattrape toujours. En tout cas, merci beaucoup, Torm, hein. Ça va vraiment nous dépanner pour cette nuit. C'est simple, mais c'est l'essentiel. Oui, faites comme chez vous. Bah, vous voyez que je commence un peu comme pour essayer de m'occuper à essayer de faire un brin. Tu sais, j'ai l'air de choper une brosse dans un placard ou à commencer à enlever la poussière, peut-être à secouer les draps. Et ouais, j'ai pas l'air d'avoir trop envie de parler, quoi. J'ai l'air d'essayer de m'occuper pour penser à autre chose, quoi. Bah, en tout cas, moi, je donne un coup de main, hein, pour essayer un petit peu de dégager un petit peu la table, voilà, pour qu'on puisse peut-être grignoter quelque chose, au moins avoir un petit espace pour nous, quoi. Ouais, bah, il y a une belle table, pareil, qui était recouverte, un peu comme celle de Grimm, mais en moins grande, parce que la famille était moins nombreuse, avec des sortes de petits tabourets de bois très rustiques. Et bah, vous voyez qu'il y a une sorte de placard avec, ouais, des sortes de mugs en fer forgé, enfin des trucs, voilà, tout simple, quoi. C'est pas du tout, c'est pas de l'artisanat très développé, mais bon, voilà, c'est solide, quoi. C'est du pratique. Ouais, il y a l'air d'avoir tout et il y a probablement une petite cheminée, mais elle a l'air bien humide et elle est sûrement un peu bouchée. Et du coup, vous voyez que ouais, Thor, à un moment donné, il a l'air d'aller dans une sorte de petite réserve à l'arrière de la maison et il revient avec une sorte de grosse tige en métal avec une sorte de grosse brosse et vous voyez qu'il commence à ramoner la cheminée pour faire un peu un feu parce que sinon on va se l'écailler. Ouais, il a l'air de s'occuper, tu vois, de faire des trucs physiques, quoi. Nissé, depuis qu'on est arrivé, elle est super fermée, elle a la mâchoire complètement tendue, contractée, là, toute crispée et voilà. Du coup, elle essaye maladroitement d'aider à droite ou à gauche, mais c'est assez décousu ce qu'elle fait. Et Sigrid, tu fais quelque chose de particulier? On portait nos grognards avec nous ou on les avait laissés Oui, chez Grimm? oui, je les ai mis dans l'enclos qu'il y avait. Alors il s'est un peu effondré à différents endroits, mais ils s'échapperont pas, quoi. Bah, moi, je m'occupe des grognards, j'enlève leur harnachement, je les frotte avec des herbes un peu séchées que je cueille pour leur frotter bien le poil. Je les brosse si on a une petite brosse pour eux, tout ça. Voilà, j'attends comme ça que la tension soit un peu retombée. Ok. Vous aviez donné rendez-vous à une heure précise à Okram et au bar par rapport au message ou Bah, le pas? soleil au zénith, c'est simple, midi. Voilà, comme ça au moins. Pas en même temps déjà. Ah oui, parce que vous avez donné rendez-vous à 2 lieux différents, donc Bah, on Le peut s- y aller 2 et 2. Hein. Oui, moi j'attendrai Si le rendez-vous passe mal, on ne se fait pas cramer tous les 4. Moi, oui, j'aurais dit le soleil au zénith, comme ça laisse le temps à la personne de se préparer pour venir, quoi. Bah, c'est D'accord. surtout que s'ils ont un autre truc important, moi je sais qu'au bar régulièrement il a des rendez-vous, des choses comme ça de prévu, il peut pas toujours tout Alors, lâcher. Hein. toi, tu proposes de faire de vous Oui. séparer en 2 groupes. Mm. Un qui attend auprès de la tombe et un qui attend sur la place. Ok, donc du coup, qui va où? Non, mais je vous Voilà. propose. Hein, Moi j'irais sur la tombe de ma famille, ça me semble logique. D'accord. Moi, je veux voir Okram. Moi, je vais voir au bar. Du coup, Donc, est-ce que c'est pas dangereux pour Agrad et Nissé d'être sans Okram, sans Sigrid ni Torm? Oh, bah, ça va, on va pouvoir se débrouiller. Hein. Oui, faudrait être capable de défendre Agrad. Bah, Agrad, oui, c'est un Moi, je guerrier peux. émérite avec son épée runique. la moitié de son visage mangé à l'acide. Et il a Il l'air tape, menaçant. il tape fort, mais je l'ai pas encore assez entraîné pour qu'il évite les coups.
Bon, moi, je ne sais pas, effectivement. À vous de voir, hein. Peut-être qu'Agrad peut nous dire ce qu'il en pense. Ouais, j'avais le micro coupé. On peut. Est-ce que vous voulez pas tous qu'on soit quand même regroupés pour les contacter chacun, Okram et Hobard? De toute Le manière, truc, c'est que vous leur avez donné rendez-vous à 2 endroits différents au même moment. Au même non, moment, mais, ouais. non, mais de toute manière, il s'agit là de les Ah conduire bah si c'est comme à ça, ma ferme. c'est tout vu. Non, mais Non, je c'est pas pensais ça. qu'on avait encore le choix. Non, mais là, le but, c'était qu'on se sépare, Excuse-moi, qu'ils nous rejoignent à des endroits et qu'après, on se rejoint tous à la ferme pour discuter tous ensemble. Oui, Enfin, je oui, pense bon, que bah dans ces cas-là, on fait 2 c'est groupes ce de qu'on 2, avait tout prévu. simplement. Ouais. Oui, non, je pensais qu'on avait encore le choix sur la teneur des messages, mais si on a donné rendez-vous à 2 endroits différents au même moment, effectivement, on va se séparer en 2. Mais moi, je veux voir Okram à tout prix. D'accord. Donc, si tu veux voir Okram, bah, c'est avec Torm à la tombe de sa famille. Bah voilà. Ok. Ah, Puis puis Nicée, moi je vais faites avec toi. attention, de toute façon, vous attendrez qu'il arrive avant de vous montrer. Ah, c'est pas bête, ça. Ok. Bah, écoutez, la matinée passe. Vous dirigez, chacun de vos groupes se dirige vers le point de rendez-vous qu'il a choisi. Agrad et Nicée, donc vous, c'était sur cette espèce de petite place au milieu d'un hameau. Donc la place des Broutards. Alors, il y a de l'activité, hein. Il y a des gens qui vivent là, donc vous y allez franco ou comme l'a dit Sigrid, vous vous planquez un peu pour voir un peu, observer de loin l'arrivée d'Obar. Mais Grimm, il a délivré les messages sans problème et tout. Ah bah Grim, il est dès le petit matin, quand vous lui avez fini les trucs, il est tout de suite parti à la cité. Il a pu délivrer les messages. Et après, bah, vous êtes reparti. Enfin, vous êtes parti vous planquer dans l'ancienne maison de Torm. Donc. Ah d'accord, on n'en sait pas plus. Ok, d'accord. Est-ce qu'il est revenu Est-ce qu'il est revenu? Moi, j'aurais été voir en fin de matinée, voir quand même s'il est revenu. Alors, si tu as été voir en fin de matinée, effectivement, il est revenu. Mais il mange. Non, il est revenu. Il vous dit que bah, il a remis le message à Hobart et il a été voir la personne que Sigrid lui avait indiqué. Probablement comme tu disais, c'était ta mentor. Probablement que c'est elle a peut-être un statut d'instructeur à la garnison du bouclier. C'est ça. C'est Deirdre du bouclier. Donc il a été là, il a été la voir. Il lui a remis le papier comme convenu. En lui dit. J'étais un peu inquiet qu'il revienne pas entier et je suis rassuré de le voir. Donc du coup, je pense que je passerai la fin de la matinée avec lui et puis après j'irai à mon rendez-vous, quoi. D'accord, très bien. Donc du coup, Nicée et Agrad, vous vous installez où exactement pour attendre au bar? Bah, à quelques mètres, un peu en retrait. Ok. Hein, qu'est-ce que tu en penses, Agrad? Oui, il faut pas être à un endroit précis, quoi. Faut attendre de voir si éventuellement il est suivi. Et si on voit que voilà la zone est, on va dire, correcte au niveau sécurité, bah dans ces cas-là, on pourra se rapprocher vers lui. Ok. Alors, de là où vous êtes installé, pour observer un peu le chemin, voir un peu. Bah, effectivement, alors un petit peu après-midi, hein, il était peut-être pas forcément super ponctuel. Vous voyez arriver un nain que, alors qu'il s'approche du hameau, il a l'air de regarder un petit peu. Vous reconnaissez donc Hobart. Je vais vous le
remontrer sa petite trombine. Voilà. Il avait un certain standing au bar, je me souviens. Ah oui, Un nain de goût. oui. La différence de Toujours, Thorn qui a l'air bien rustre à côté, malheureusement. Alors, hop, Il est tout petit. voilà, il a grossi. Donc au bar. Sacrée chaussure. J'espère qu'il s'est un peu quand même grimé, quoi. Il vient pas avec un super beau manteau et ses dorures de partout, quand même. Alors il a une espèce de cape un peu. Juste argenté, celle-là. Non, il a une cape un peu plus simple, mais par contre c'est vrai que il a la ceinture, son fourreau avec son épée. Il a ces fameuses espèces de bottes un peu pointues. Et puis ouais, des grosses boucles d'oreilles en or aux oreilles. Et en fait, il s'arrête au milieu de la place. Et il est un peu comme là sur l'image avec les mains croisées sur son ventre un peu proéminent. Et puis il observe un peu autour à essayer de voir un peu. Bon, il n'a pas l'air d'être suivi. Faites-moi un petit jet de sagesse-perception. C'est juste sagesse. Oui, mais c'est parce que dans la version de Chronique oubliée contemporain, ils ont viré sagesse, ils ont mis perception à la place parce que sagesse, on s'en sert beaucoup pour la perception. Bon, bah non. Mais je le précise tout le temps. Il n'est pas suivi. C'est formel. Et à grade? Alors moi, j'arrive pas à faire apparaître ma fiche de perso. Je vais essayer de me reconnecter. J'ai un Écoute, écran moi, noir en fait. j'ai eu du mal, moi aussi, tout à l'heure, là, à l'ouvrir. Je sais pas, c'est l'impression que ça rame. Je sais pas si c'est le relevant, mais... Non, mais je vais me reconnecter. Alors, moi, tant qu'on est dans les trucs techniques, j'ai profité de la nouvelle option de Roll20 pour mettre en mode nuit, mais du coup, on voit pas les résultats des jeux quand c'est en violet. C'est un peu dommage. Si Roll20 entend, tada! C'est bon, t'arrives à accéder à ta fiche, Pado? Non, j'ai un écran noir. Ah, sinon, fais le jet à sa place, Taraka, si toi tu y as accès. Ouais, fais le jet en attendant. Ah bah c'est pas mieux que... Enfin si, c'est mieux. Au lieu de faire 8, C'est ça fait 9. l'équipe de vainqueurs, les deux. Donc ouais, non, il n'y a personne. Ils ont de la poussière dans les yeux. Et puis voilà, au bar, il est au milieu en train de regarder. Bon, bah on se dirige vers lui. Lorsqu'il vous voit arriver, il fait les quelques pas qui vous séparent et je commençais à perdre. Je lui fais un petit peu signe qu'il faut qu'on ait l'air discret. Alors il parle plus bas. Je file une accolade. Ah mon ami, venez donc, et je l'entraîne. Alors il joue le jeu mais très mal. Il tire vers le bras. Je prends son bras par-dessus. Et pour l'entraîner un petit peu dans la direction de la ferme de Thorn. Et une fois que vous avez êtes sorti du hameau, j'avais aucune nouvelle de vous. Je commençais à vraiment me poser des questions. À penser que vous étiez arrivé à quelque chose. Qu'est-ce que vous avez découvert alors? Nous allons y répondre discrètement. Moi, je regarde autour si déjà on a été suivi, déjà jusque-là. Vraiment, il n'y a aucun risque. Au bar, je dis non. Non, ne vous inquiétez pas, j'ai fait attention. Il y a une telle ambiance dans la cité, une telle atmosphère de paranoïa. Et les gens, la grande majorité des gens s'évitent. On n'ose même plus discuter avec qui que ce soit, de peur de tomber sur quelqu'un qui pourrait aller vous balancer et vous vendre que ce soit à Moira ou Méléagore. Donc c'est bien, c'est sympa. non, la cité, il y a eu des morts, hein, il y a eu des affrontements entre différents groupes aussi.
Mais bah, c'était pas de tourpeau non plus. Et des hein. arrestations aussi. Des Pour nous, arrestations de sans notre aucun. côté. Oui, alors qu'est-ce que. Bah, on va vous expliquer. D'accord, très bien, très bien. Et puis bon, vous avancez jusqu'à la ferme. De votre côté, Sigrid et Torm, à la ferme, au bout d'un moment, vous finissez Sur par. la tombe. Oui, sur la tombe qui se trouve derrière la ferme en fait de Grimm. Derrière Au une bout d'un petite moment, colline. vous finissez par voir arriver, seul, Okram, monté sur un grognard, mais un grognard de guerre. Hein. Il est plus massif que ceux que vous avez. Et surtout, il est recouvert d'une espèce d'harnachement de cuir avec des parties en cotte de maille et tout ça pour le. Voilà, comme je vous dis, hein, c'est vraiment du grognard de guerre. Il a même une espèce de truc sur la tête, presque comme une espèce de casque avec des pointes et tout ça. C'est assez impressionnant. Hop, et au crâne, je vous montre je vous le remontre. Voilà. Au crâne avec le. Par contre, il est vraiment habillé tel qu'il est là sur l'illustration. Il n'a pas fait d'effort, il n'a pas changé de cape ou quoi que ce soit. Il est vraiment avec sa cape rouge. Il a un symbole en pendentif qui l'identifie comme protecteur de la cité. Bon, après, de toute façon, c'est un héros de la cité, donc difficile de passer inaperçu. Et il a cette énorme hache à deux mains qu'il n'a pas à la main, mais qui est quand même accrochée à la selle de son grognard. Et donc, lorsqu'il arrive, il descend. Et il se dirige droit vers toi, Torm. Alors, je suis venu parce que le message qui m'est parvenu avait l'air d'être très important. Bah, je hoche la tête. Oui, maître Oclam. On a trouvé quelque chose qui peut changer le destin d'Abou Kazan. Maître Lobal ne va pas tarder. Et si vous voulez bien attendre à l'intérieur avec nous tous, on vous mettra au courant très vite. Maître Aubard, pourquoi l'avoir convié? Eh bien, d'une certaine manière, parce que c'est lui qui nous a envoyés pour réussir cette mission. Mais Ça. vous avez quitté la cité depuis bien longtemps. Vous ne savez pas du tout ce qui s'y est passé et ce qui a changé là-bas? Eh bien, simplement qu'il y a pour l'instant une très forte tension et qu'il semblerait que la ville est au bord de la guerre civile. Oui, entre les partisans du roi et les partisans de Moira, oui. C'est bien ça. Et nous avons quelque chose en notre possession qui peut sûrement changer les choses. Mais nous... C'est-à-dire? Bah, il y a comment elle s'appelle? Il y a Isalia qui avait, enfin, il y a Sigrid qui est avec moi à côté. Ouais. Oui. Bah, je me tourne vers Sigrid. Et du coup, c'était quoi la j'ai eu une petite absence. C'était quoi la Bah, il nous demande c'est quoi qui peut changer le destin de. Enfin, c'était quoi c'est quoi qui va. Eh bien, Sigrid, elle regarde un de ses pieds parce qu'elle est vraiment embêtée dans cette histoire. Bon, Elle sait en pas voyant trop ça, comment formuler je tout vais ça. dire, Elle on a regarde, On a elle relève la trouvé, tête quand même. on a trouvé l'anneau. L'anneau du roi Raga, qu'il l'avait perdu sur le trajet, en route de la cité. Mais celui-ci peut légitimer le trône. Et et vous avez l'intention de le remettre à qui, ça?
Eh bien, Peut-être un autre. On à voulait notre avoir bon votre loi. avis. À notre bon loi, bien sûr. Et pour ça, vous avez convoqué, vous avez demandé à Hobart de venir ici. Eh bien, Non, en tout pas cas, moi. il n'est pas vraiment l'allié de Moella, que je sache. Pardon? Vous avez quitté la cité depuis bien longtemps et il travaille pour elle. On va passer à Agrad et Nicée. Vous êtes en train de vous diriger vers la ferme de Grimm, derrière laquelle se situe la tombe de la famille de Torm. Et vous êtes donc avec Hobart. Et alors, je fais juste un petit truc vite fait. Hop. Ah ouais, Nicée, non. Vous êtes en train de marcher et en fait, à Grade, tu te rends compte d'un truc, c'est que au bar, ça fait plusieurs fois que tu le vois il regarde un peu autour de lui, mais à chaque fois, au début, tu n'étais pas sûr, mais tu te rends compte que régulièrement, il essaie de lancer des coups d'œil derrière lui. Alors, il essaye d'être discret, mais tu l'as quand même, tu l'as grillé. Ouais, ça sent pas bon. Tu l'as grillé. Et Je je fais comme si de rien n'était en tout cas, hein. Je continue, mais je reste sur mes gardes. D'accord. On est à combien de distance là de Sigrid et de Torm? Bah, vous arrivez au niveau de la ferme et au niveau de... Puisque Torm avait dit que la tombe était juste derrière la ferme. Et lorsque vous arrivez, vous voyez Okram qui est là à côté d'un grognard de guerre en armure et tout. Et vous arrivez au moment où justement Torm et Sigrid, vous étiez en train de parler d'Obar avec Okram et il était en train c'était à ce moment-là, il était en train de vous dire que non, il travaille il travaille pour Moira, il est à sa botte. Est-ce qu'il s'approche de nous pour qu'on soit, comment dire, à portée de parole, à portée de voix? Ah bah là au moment où Okram dit ça en fait tu vois apparaître enfin contourner la maison, la ferme, tu vois Nicée, Agrad et Hobart. Ouais, bah quand ils sont à portée de voix, que tout le monde puisse entendre, avant que, parce que je sais pas si mes compagnons sont au courant de quelque chose, je vais juste dire Ah, très content de vous voir, le maître Lobal, même si je suis quelque peu surpris de vos nouvelles allégeances. Je ne savais pas que vous étiez un bon ami de Dame Moella. Mais putain, j'ai un regard, mais alors, et j'ai mes mains. Clairement, j'ai presque envie de lui arracher la gorge. Alors quand tu dis ça, Hobart s'arrête. Bah, Et c'est pareil, elle marque un temps. mais non, pas du tout, vous vous trompez. Mais qu'est-ce que vous racontez? Ah non, non, je ne travaille pas, pour elle. Mais je suis avec le roi. On se rend compte qu'il nous ment ou pas? Alors, faites-moi tous un petit jet de sagesse. Il n'avait pas l'air très convaincant là. Oh, Nicée, toi, t'enchaînes les. Oh bah. Oui. Oui, non, il est sincère, moi j'ai confiance en lui. Nicée, Torm. Je veux bien que tu le fasses à ma place. Bah Avec moi un je magnifique 2. je doute. Et du coup je me tourne vers Okram. Je me tourne vers Okram avec les sourcils foncés. Et Sigrid. Oh, et non, Sigrid t'enchaîne ce soir. Hein. C'est bizarre. 2 quand 20 même, et hein. un 19 là. Alors, pour tous, C'est ma bah, soirée. sauf Sigrid, effectivement, depuis le Ah début, non. il vous aide, Bah vous avez oui. retrouvé
vous avez retrouvé le bouquin, c'est lui qui vous a même dit, Bah oui. avec lui, vous avez discuté de l'éventualité de faire des recherches et d'aller voir les Elwë et tout ça. Donc non, par contre, Sigrid, quand tu as entendu ce que Okram a dit, en fait, le truc c'est que tu sais que Okram, c'est le protecteur de la cité, c'est le bras droit du roi, et c'est surtout que c'est quelqu'un qui est réputé pour être bon, qui est réputé pour être juste, et pour qui la justice est quelque chose qui est vraiment très très important. Bah, moi, je lui dois la vie, moi, j'ai Pourquoi plus tendance aussi à le vous croire. aurez menti, vous aurez raconté n'importe quoi. D'autant plus que là, Hobart, quand il se défend de... Oui, non, moi je suis peut-être pas maline, mais quand quelqu'un dit la vérité et quand quelqu'un ment et moi, je vous crois pas au bar. Et Hobart, en fait, fait un pas en arrière et il se tourne vers toi, Nissé, et il fait... Je suis désolé, petite, j'ai pas le choix. Elle me tient complètement. J'ai pas eu le choix que de lui dire tout ce que je savais. Et Quoi? il recule. Il recule, et là, en fait, Qu'est-ce que c'est que cette histoire? vous Hobart. commencez à entendre du bruit qui provient de l'autre côté de la ferme. Oula. Et vous Qui voyez C'est un arriver. piège. Juste, attends, Ouais. c'est qui a l'anneau de nous tous? C'est qui le Ouais. porte? Le seau. Je ne sais pas qui est-ce qui porte le seau. Je crois que C'est un truc. Je crois que c'était Nissé, mais dans le doute, je préfère C'était confirmer. pas moi. Ouais, Vaut mieux pas que ça soit moi. Hein. Moi, je dis, Dame Nissé, remettez ce que nous avons trouvé à Maître Bar. Essayons de lui trouver une porte de sortie, c'est notre seul espoir. Mais non, à Okram. oui, mais au crabe, putain, je confonds les deux aussi. Ah, ça fait chier. Bon, mettre au crabe, je voulais dire. Ah, j'étais en train de me dire, dis donc, Torm, il retourne sa veste Ouais, comme ça, là. ouais. Non, mettre au crabe, je voulais dire. Bon, bah, Bah, il a un grognard, voilà, il peut se barrer en. Ok, bah je prends mon arbalète et je sors l'espèce de petit mouchoir dans lequel j'avais emballé le seau et je le confie à Okram. Donc là, tu te diriges vers Okram. Ouais. Vous voyez les autres, en fait, il y a à peu près une demi-douzaine de guerriers du Talion. Ça se reconnaît, en fait, parce que les ordres ont des armures différentes. Là, des guerriers du Talion, alors j'ai peut-être une illustration, qui arrivent à d'autres grognards. Ils sont armés d'arbalètes. Ils contournent la maison, la ferme. Ils sont en train de vous foncer dessus, clairement. Bon, bah, on va pas les laisser arriver. Hein. Et juste, petit détail, et je pense qu'on arrêtera là-dessus, parce que sinon on va s'engager sur un combat qui peut être plus ou moins long. Très bien. Torm, tu vois Grim qui était, qui a dû observer la scène depuis tout à l'heure, planqué au coin de sa maison. Il y a un grognard il sort de sa cachette en brandissant un outil, une espèce de fourche pour barrer le chemin à un grognard. Et en fait, tu vois le guerrier du Talion qui a donc arbalète à la main, alors que son grognard est au galop. Il pointe l'arbalète vers Grim. Putain, je appuie lâche sur un cri. et Non! et Je lâche un hurlement. il lui tire un carreau d'arbalète que Grim se prend en pleine poitrine. Oh non! Putain, écoute, en voyant ça, je lâche un hurlement et je me tourne. Et alors, j'oublie toute position de hiérarchie. Je mets une main sur l'épaule de Maître d'Ogram. Je dis Maître Gram, remettez ça au roi de la guerre, on va vous faire gagner du temps. Vite! Et puis, voilà, clairement, putain, alors lui, je vais le choper, là, de l'arbalétrier. je fonce. Quitte à au moins mourir ici, je rejoindrai les miens pour une bonne cause. Puis t'es sur place là. Ouais. Ok. Écoutez, je vous propose qu'on s'arrête là-dessus pour ce soir, parce que là, on risque d'entamer une scène, un combat qui peut
qui peut être nous prendre, je pense, une bonne heure. Donc, on va s'arrêter là-dessus pour ce soir. On commencera tout de suite lors de la prochaine session, tout de suite avec l'affrontement avec les guerriers du Talion. Alors que Nicée remet à Okram le sceau et que un des guerriers du Talion vient de tirer un carreau d'arbalète en pleine poitrine du cousin de Torm qui s'effondre au sol sans bouger.